vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ah, d'accord. Je suis la gérante d'une agence de service à la personne qui s'appelle Destia. On fait du placement de produits. J'ai ma collaboratrice Cyria Delmas qui est là et qui est en face de moi dans sa bulle. Voilà. Nous avons une agence de service à la personne qui propose de la garde d'enfants à domicile et du ménage-repassage sur les secteurs et Fréjus. Voilà. D'accord, super. Destia, c'est un groupe de 120 agences en France. Alors, je suis désolée, en fait, je n'entendais pas bien. Donc, c'est un groupe de service à la personne et vous faites, hein? Oui, ça a Alors, coupé un petit peu, Aline, c'était assuré. Ah, on ne vous entend plus. Ah, pardon. Alors, je recommence depuis le début ou vous m'avez entendu? Non, j'ai entendu service à la personne, mais je n'ai pas entendu la prestation par elle-même. Alors, on est spécialisé dans la garde d'enfants à domicile. D'accord, super. D'actualité, on dira. Ah, carrément. Voilà. Ok. Avec des enfants dits normaux, mais des enfants aussi en situation de handicap. Oui, Et on travaille sur le secteur Mandelieu, Cannes, Grasse et Fréjus. d'accord. Et l'agence est à Mandelieu. Ok. Ok, super. Parfait. Alors, Marie, est-ce que vous voulez vous présenter? Non, on dirait qu'elle est... Je ne sais pas si vous êtes là, Marie. Bon. Eh bien, Marie, si vous n'avez pas de micro, vous pouvez écrire quelques mots sur vous et votre entreprise dans le petit onglet discussion ou chat. Voilà. Et Lauriane, coucou Lauriane. Lauriane. Elle fait partie de l'UP. Oui. Eh bien, on va pouvoir démarrer, Muriel, en attendant Oui. que les autres se Oui, les connectent. personnes vont arriver. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes pour l'instant, puisque nous sommes que des filles. Voilà. Donc, avant de me présenter, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vraiment en fonction de vos besoins, mais de vous orienter plus sur vraiment ce qui est la santé mentale et la santé financière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien, hein. Alors, même avant le Covid, ceci dit, hein, les gens ne sont pas toujours en forme. Et moi, je suis partie d'un constat. Alors, attendez, je vais mettre le diapo, pardon, je ne l'ai pas bien mis. Voilà. Voilà, désolée. Je partais d'un constat que finalement, alors tout ce que je vous dis, c'est aussi bien que l'on soit dirigeant, manager, salarié, enfant, parent, enfin voilà, hein, la santé, c'est la santé pour tous. Et en tout cas, j'avais bien remarqué que depuis quelque temps, et depuis toujours d'ailleurs, quand le dirigeant ou le manager ne va pas bien, bah, il ne sait pas à qui trop en parler. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'il doit tout le temps être en pleine forme, hein, voilà, c'est un winner. Et partant de là, je me suis dit que c'était quand même intéressant de s'intéresser sur cette thématique. Et donc, en ce moment, plus que jamais, puisqu'on voit bien que notre histoire continue, hein, ce petit bonhomme, et puis que, un coup, on nous dit d'aller à droite, un coup, on nous dit d'aller à gauche, et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment l'enjeu financier, puisque en fait, la corrélation entre la santé financière, aussi bien que l'on soit dirigeant ou pas, hein, nos problèmes financiers font qu'ils vont engendrer des problèmes de santé. Et c'est pour ça que la santé mentale et la santé financière sont pour moi totalement liées. Alors, qui suis-je? Donc, moi, je suis Muriel Barachon. J'ai un grand parcours en finance d'entreprise, hein, que ce soit de la création à la liquidation, en passant par des levées de fonds. Et déjà, depuis une vingtaine d'années, tout du moins 15 ans, quand le coaching arrivait un peu en France, j'étais formée là-dessus. Je le cachais, hein, parce que être financière et en même temps dire qu'on faisait du coaching à l'époque, c'était un peu, voilà. Et puis, au fil des années, je me suis formée en hypnose, sur différentes thérapies, vraiment du coaching, de l'art-thérapie et d'autres sujets. Et aussi sur l'éducation thérapeutique. Et aujourd'hui, c'est vraiment de l'éducation psychothérapeutique, c'est de faire
comprendre aux personnes que, OK, il y a des événements qui vont mal, mais soi-même, on est acteur. Et aujourd'hui, on le voit bien avec tout ce qui est maladie chronique, c'est des vrais sujets liés au stress. Donc, on va avoir une déferlante dans les années à venir de pathologies. Et puis, sans bien sûr parler du burn-out, du suicide et des troubles stress post-traumatiques. Alors, je travaille aussi bien dans les entreprises avec des enfants, des ados, des adultes, des particuliers. Voilà. Donc, en fait, je suis membre et partenaire de beaucoup d'organismes. Donc, dans le monde de l'entreprise, je travaille aussi sur une plateforme qui s'appelle 1 heure un coach. On fait du coaching en ligne depuis déjà très longtemps, hein, depuis 4 ans, donc enfin 5 ans. Et là, avec le Covid, on est très, très sollicité. Comme je suis financière à la base, je m'occupe aussi au sein de la DFCG Côte d'Azur de différents, j'anime des ateliers. Et surtout, donc, dans le monde de la santé, c'est vraiment ce qui nous unit aujourd'hui. Je suis donc administratrice de l'Association française de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques et membre de France Asso Santé dans un groupe qui s'appelle Santé Mentale. Et je m'occupe aussi, je suis ce qu'on appelle la correspondante formation pour mettre des formations en place avec ce qu'on appelle les représentants des usagers. En ce moment, je suis à la Fondation Lanval et je m'occupe aussi, j'étudie, on va dire, les enfants qui sont victimes de l'attentat de Nice, mais pas que, puisque en soi, la traumatologie, hein, le confinement en est un, hein, pour certains, est vraiment une source traumatique. Donc, c'est très intéressant et c'est ce vraiment pourquoi aujourd'hui, je vais parler avec vous de ce qui nous inquiète tous, c'est cette santé mentale. Alors, ça, c'est une vieille enquête d'il y a 1 an. Donc, à l'époque, Santé publique France, on est au mois de novembre, 2e confinement. Santé publique France se dit, tiens, on va y voir un petit peu où on en est au niveau de la santé mentale. Et là, on voit qu'à l'époque, hein, je suis 4-6 novembre 2020, on voit qu'il y a environ 20%, 21% de la population qui ne vont pas très bien. Ils ont des troubles d'anxiété, des troubles d'anxiété généralisée, de la dépression. Hein. Alors, je vous le dis parce que souvent, le mot dépression, il est tellement utilisé comme ça, de façon légère. On se dit que finalement, tout le monde est dépressif. La dépression, ça mène au suicide. Hein. D'ailleurs, on le voit, hein, le stress, c'est comme le sommeil, hein, ça fait la une des magazines, c'est des faits divers, voilà, on en parle tellement depuis longtemps que finalement, on sait que tout le monde est stressé, sauf qu'il faut quand même savoir que, et les femmes sont d'autant plus touchées, que le stress a quand même des impacts, hein, puisqu'on meurt du stress, hein, comme on peut mourir de la sédentarité, bien voilà, ça a vraiment un impact sur la vie et ça déclenche des pathologies mentales. Bien évidemment, avant d'être atteint par des pathologies mentales, toutes ces années sont quand même des années de souffrance. Et dans le monde du travail, comment il se traduirait? Alors, aujourd'hui, on est un peu là, hein, je dirais, mais globalement, on prend un job, on est content, tout se passe bien, la vie est belle, on a de nouveaux collègues. Et très rapidement, on passe sur des périodes de surengagement. Alors là, je vous refais très rapidement, hein, l'histoire du stress, parce que vous la connaissez très certainement, puisque vous la vivez peut-être ou pas. Et on peut être aussi avec du stress et être très bien dans sa vie puisqu'on a du stress positif et négatif. Et donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a des symptômes. Et quand je parle de santé, c'est vraiment d'être attentif aux symptômes de notre corps. Notre corps est super bien fait. Il sait nous dire, alors au début, quand je commence un peu trop à m'engager dans mon job, il va peut-être me dire quelques trucs du sommeil, digestif. Hein, je vais avoir peut-être une plaque d'eczéma ou du psoriasis. Puis après, ça va être... voilà. Et donc, je vais continuer à m'acharner. Si là, finalement, je ne mets pas stop ici, je vais aller vers une déferlante infernale. Alors, vous allez me dire, oui, mais en ce moment, avec le Covid, que faire? Je fais du télétravail, je bosse jour et nuit, ou moi, je suis le boss, mon resto est fermé et finalement, je ne suis pas surengagée, hein, je ne m'acharne pas au travail, mais je m'acharne à vouloir pérenniser mon entreprise alors qu'elle est fermée. C'est, on va dire, en tout cas, les mêmes symptômes et la même résultante, hein, qui est que je vais m'effondrer. L'effondrement, c'est un épuisement physique, psychique et émotionnel, puisque en fait, nous sommes un tout indissociable. Contrairement à ce que l'on avait souhaité il y a environ 30 ou 40 ans, où on voulait que tout le monde ait des bacs plus 25 et que c'est la tête qui allait tout piloter, bien évidemment, aujourd'hui, la science, la neuroscience, les chercheurs nous montrent que c'est certainement pas la tête qui commande, hein, et nous ne sommes pas notre cerveau, c'est surtout notre corps, hein, et c'est surtout un tout indissociable. Alors, juste pour reprendre très rapidement,
sur les phases du stress. On les a vues précédemment, mais c'est surtout soit je suis des signaux d'alarme, donc je commence à pas bien dormir ou autre. Après, j'ai des signaux de résistance, c'est-à-dire que là, plus je vais travailler, moins je dormirai, et puis plus je vais travailler, moins je vais produire. Je ne suis pas performant. Et puis finalement, si je continue à m'acharner, je vais m'épuiser. Et là, je vous ai écrit le mot mort parce que c'est une réalité. Si vous voulez que l'on meure d'un AVC ou voilà. Et en plus, ce qui est intéressant aujourd'hui dans cette période de Covid, c'est que plus je vais aller par là, plus je vais fragiliser mon système immunitaire, et plus je vais être vulnérable par rapport on va dire, au virus du moment, mais pas que. Donc, comment ça se passe, c'est ce qu'on a vu un petit peu précédemment. Vous aurez les slides, c'est pour ça que je vais un petit peu vite, parce que je veux vraiment aller plus sur la suite qui est pour vous peut-être plus innovant. Voilà, donc on a différents, on passe par l'alarme, la résistance, l'épuisement. Résistance, c'est dangereux. Si je résiste ou j'ai la force de résister, si je persiste à résister, je vais mourir. Alors quand je dis je vais mourir, on ne va pas tous mourir, on sait qu'on va tous mourir un jour, mais ça va être très compliqué. Ce qui est très important, comme en ce moment, c'est la persévérance et la patience. Ce sont vraiment des outils de résilience, des outils qui vont nous permettre d'avancer. Alors, au-delà de tout ça, il y a bien sûr quelque chose qui est foudroyant, c'est le trauma. On en parle beaucoup, alors on n'en parlait pas, on n'avait même pas conscience, il y a peut-être 20 ans, que le trauma était à l'origine de plein de choses. On a tous vécu des traumas. Donc, les jeunes mamans, les petits bouts de chou ont des traumas. Et c'est surtout les traumas de l'enfance, on va dire même jusqu'à 7-8 ans, qui vont faire que quand je serai adulte, j'aurai cette capacité à vivre, à survivre face à des événements. C'est un peu la différence. On n'est pas tous égaux, je dirais, devant un même événement. Et donc, on a des traumas qui engendrent des psychotraumas. Alors, on est bien placé, on le verra un petit peu plus tard dans la région. Donc, soit on a ce qu'on sait directement, ce qu'on voit à la télé, malheureusement, dans nos vies, un attentat, un coup de couteau, une agression directe. On sait que c'est des psychotraumas. Mais on a aussi les psychotraumas cachés, qui ceux-là sont aussi dangereux et mènent à la même situation. C'est vraiment le burn-out, je m'ennuie au travail. C'est un peu ce que vivent aujourd'hui les dirigeants d'entreprise. Quand je suis restaurateur et que je vois mon restaurant fermé, je suis complètement dévastée. Ça peut être la perte d'un proche, d'un collègue, enfin bref. Tout cela va engendrer ce qu'on appelle la comorbidité, qui peuvent être des béquilles. Je vais avoir besoin de boire, de consommer ou de me droguer ou tout simplement de continuer à me dévaster en essayant de continuer à résister, mais je suis tellement vulnérable que j'y arrive pas. Donc, c'est vraiment pour dire que finalement, ce qui est le plus important, ce n'est pas l'événement que nous vivons, c'est les troubles de cet événement, du trauma. Comment ça se passe Hop, là, on a une bombe, ça explose. La bombe, ça peut être quand je suis petit, d'aller réciter une poésie devant toute la classe. Ça, c'est une bombe pour un enfant. Je vous ai parlé de l'enfant. Alors là, on ne va pas revenir à l'enfance parce qu'on n'est pas en cours de psycho, mais c'est vraiment là que ça se joue. Et donc, si vous voulez, 2-3 jours, alors ça dépend. Il y a des gens qui vont vivre un événement et ça va bien se passer. Même un événement traumatique, très traumatique même. Et puis, où finalement, ça ne se passe pas bien, ça perdure pendant 2 jours. Jusqu'à 1 mois, on dira que ce sera un trauma aigu. À partir de 3 mois, on dira que ce sera un trauma chronique, c'est-à-dire qu'il ne vous quittera plus. Et même s'il vous quitte momentanément, à chaque moindre événement, qui peuvent être très futiles, ce trauma va ressurgir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie en PACA? Eh bien, en fait, on a une multitude de gens parmi nous, vos collègues, peut-être vos proches, la famille. Nous vivons différents traumas, puisque notre région en a vécu un très gros le 14 juillet 2016, qui a été réactivé par l'attentat Notre-Dame à Nice en octobre 2020, qui, lui, a été aussi réactivé par la tempête Alex et les souffrances des gens qui sont dans la vallée. Donc, tout ça, c'est femmes, enfants, bien sûr, qui sont réactivés par le Covid, qui, depuis 1 an, comme vous le savez, stresse les gens, qui est réactivé par du Samuel Paty ou par la dame, je ne sais plus son nom, malheureusement, à Rambouillet, cette dame qui nous a quittés ces jours-ci. Voilà.
tout ce que nous vivons, que ce soit dans la société ou en région. Alors, en région, c'est déjà pas mal, hein. C'est-à-dire qu'on a une région qui est empreinte de trauma et de stress post-traumatique. Alors, sur 3-4 générations, on l'emmène, hein. Les traumatisés de guerre pris dans les camps de concentration font en 3e, 4e génération des traumas. Alors, comment ça se manifeste, hein? Ça va être des personnes qui vont être physiquement peut-être déjà plus petites, qui vont peut-être avoir de l'obésité, qui vont être peut-être introverties. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment, il y a un tas de recherches, de sources, je pourrais vous donner, hein, si ça vous intéresse, les données. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on vit, hein, c'est qu'on vit une crise psychosociale, puisque le monde du travail est fragilisé, détruit, qui engendre une crise psychotraumatique, qui, elle, va engendrer une crise psychopathologique. On parle beaucoup, vous savez, bien sûr, de schizophrène, de bipolaire. On a toujours l'impression que c'est des gens qui sont complètement fous à l'ouest. Détrompez-vous, hein. Déjà, très souvent, hein, alors j'aime bien dire ça, mais c'est aussi une réalité. On peut trouver dans les dirigeants des gens qui sont, on dit souvent, perchés, voilà, mais ils sont déjà peut-être inconsciemment, hein, fragilisés, hein, parce qu'ils prennent beaucoup de risques, hein, à travers l'exposition de leur entreprise et quelquefois, ils prennent même des risques pour eux, mais pour les gens qui sont dans leur entreprise. Donc, la crise psychosociale, elle peut être transitoire, hein. On peut dire aujourd'hui, même le Covid, hein, peut être une crise transitoire. Elle est longue, mais pour certains, voilà, hein. La crise situationnelle, je vais avoir des difficultés à m'adapter. La crise existentielle, hein, je me remets en cause. Mais qu'est-ce que je fais dans ce boulot? Ça peut être juste ça, mais ça peut être qu'est-ce que je fais dans cette vie? J'ai perdu mon boulot, quoi, ou je vais le perdre dans 3 jours. J'ai plus de raison d'être. Parce que bien évidemment, dans ce monde, on a rattaché la vie au monde du travail. La bonne nouvelle, c'est que surtout, détachons-nous, hein, on vit, on a une vie. Et c'est ce qui se passe avec cet effet Covid en ce moment, c'est que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a une autre vie, hein. Et même des gens qui avaient vraiment des situations très, très importantes. Alors, ce n'était pas non plus d'aujourd'hui, mais je dirais que le Covid a réactivé. Donc, la crise psychotraumatique, c'est, alors comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être une agression, un attentat, une catastrophe, un accident de voiture, mais c'est aussi, pour certains, perdre mon boulot, mon resto qui est fermé, ma boîte, j'ai 3000 salariés, j'essaye de maintenir, ok, j'ai souscrit un PGE, bah ouais, mais moi je suis en trauma, comment je ne peux pas payer, pas rembourser, enfin c'est une catastrophe pour moi. Tout ça, en tout cas, je vous l'ai dit, ou alors c'est aussi une crise psychopathologique et peut-être très jeune dans mon enfance, avec de l'hérédité, j'ai une pathologie, hein, qui peuvent être des troubles de la personnalité ou des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, des troubles psychotiques. En tout cas, toutes ces crises que nous vivons tous, hein, au moins la première, tout le monde est concerné, attention, parce qu'elle peut aller crescendo. Alors, comment ça se passe dans la vraie vie, où j'ai un potentiel d'équilibre qui est lié à mon enfance, et vous l'avez compris, aussi bien à l'état embryonnaire, mais même à d'autres générations, mais on ne va pas remonter à notre 3e génération. J'ai un potentiel et ce potentiel d'équilibre, il a été fondé par tout l'amour maternel et paternel que j'ai pu avoir. Si je n'ai pas eu de parents, je peux être très équilibrée si autour de moi, j'ai eu des personnes qui m'ont pris en charge et qui m'ont aimée, hein. C'est vraiment ici le lien que l'on a dès la naissance à la vie, hein. Donc, soit je peux avoir des événements stressants et tout se passe bien, ou je suis vulnérable parce que je n'ai pas été dotée malheureusement de ce qu'il fallait. Et du coup, je vais déclencher des crises. Donc, je vous le fais l'histoire Carglass, hein, la fenêtre va bien, j'ai un petit pet, voilà, et je peux passer directement en crise suicidaire puisque mon pare-brise va exploser. Alors, à ce stade, soit je vais juste vous poser une petite question entre ces 2 premières photos, et comme ça, je vais vous donner un petit peu la parole. Est-ce que, pour vous, quelle est la différence entre cette personne-là et celle-là, ou ce monsieur, ou cet enfant, enfin, en tout cas, entre ces 2 images, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce qui pourrait vous interpeller? Alors, qu'est-ce qu'on... C'est juste des photos, hein, c'est pas une interro, hein. Qu'est-ce que ça peut vous... On a peur de la question piège. Non, mais justement, il n'y a pas de piège. C'est ce qu'on vit tout le temps, nous. Tous. Syria, oui.
on voit que sur l'image de gauche, donc c'est le jeune homme avec les béquilles, enfin l'homme avec les béquilles, on peut voir sur son visage qu'il y a une expression de tristesse, alors que sur celle d'à côté, on voit un crâne un peu fracassé, quoi. Ouais. Sans expression, sans rien. Oui. C'est ça. Alors, en fait, ce qui nous interpelle, c'est que si vous voulez, si on se casse une jambe, on va se faire soigner. Enfin, on ne va pas rester avec une jambe cassée, c'est impossible. Par contre, quand on se casse la tête, hein, ne pas se casser la tête, c'est quand mentalement on ne va pas bien, on ne va pas se faire soigner. On ne va pas, parce que déjà, la psychiatrie, c'est quand même, il y avait des mots, asile, démence, hystérie, en plus qui étaient orientés féminins, bien sûr. Mais voilà, et puis ça ne le fait pas, et puis on a un entourage. Et ça veut dire que quand je ne vais pas bien dans ma tête, mais je vais me faire soigner. Et se faire soigner, ce n'est pas forcément ni aller à l'asile, ni avaler des antidépresseurs. Et c'est dès le début que ma tête ne va pas bien que je dois me prendre en charge et aller vers les gens qui sont intéressants, hein, pour m'aider. Alors là, je vous ai mis une petite photo. Je ne sais pas si vous savez, donc les enfants consomment aux États-Unis beaucoup, et malheureusement pas que les enfants, hein, les adultes, des benzodiazépines. C'est ce qu'on donne, hein, justement quand les personnes ne vont pas bien, hein. Donc on peut les prendre, mais sauf que ça devient des drogues éternelles, et ce qui fait que les enfants sont ravagés, hein. Et donc aux US, on fait la psychiatrie n'est pas vue comme elle l'est en France, mais malheureusement ces abus médicamenteux font qu'on a un petit peu des camions comme ça qui vont se déplacer, qui vont pour aller soigner les personnes, les enfants en l'occurrence. Vous avez certainement dû entendre des choses par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, dans nos cultures, on n'a vraiment pas autorisé. D'ailleurs, la psychiatrie est le vilain canard, hein, on voit des locaux déplorables. On ne s'autorise pas à se soigner quand la tête ne va pas bien. Et on a des bonnes raisons dans ce monde à faire de sorte que la tête n'aille pas bien, parce que tout simplement, on vit à 400 à l'heure et ceci engendre cela. Alors, en fait, tout ce que je vous explique, c'est pour, vous l'avez compris, essayer de vous faire comprendre des choses sur lesquelles on ne nous parle pas tout le temps et que l'on ne connaît pas. En fait, comprendre, c'est déjà de la prévention, hein. C'est ce qu'on appellera la prévention un petit peu peut-être primaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, tout ça, c'est vraiment des recherches, hein. Il y a une échelle qui nous dit que quoi que nous fassions, déjà dès la naissance, on vit des événements qui vont être déclencheurs de trauma, sachant que même un événement positif va déclencher, excusez-moi, pas un trauma, je me suis mal exprimée, va déclencher de l'émotion, hein, et même des événements positifs sont déclencheurs d'émotions. Alors, je pars d'une situation où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis équilibrée, j'ai ici une forte capacité, donc une résistance physique, une résistance émotionnelle, et donc tout va bien se passer, ou soit je vais être affaiblie, amoindrie, et dès qu'il va se passer quelque chose, je serai sujet, en fonction du nombre d'événements que je vais rencontrer dans ma vie, à affronter des maladies de toute nature. En fait, ces événements, alors on en a tous, hein. Donc, malheureusement, plus on vieillit, plus on est appelé à en avoir. Mais malheureusement, très jeune, aujourd'hui, on voit, hein, que les personnes peuvent être appelées à divorcer, à se séparer, même faire de la prison, hein, ça devient presque, voilà, les décès d'un proche. Alors, en ce moment, c'est très violent, hein. En fait, vous savez, c'est un peu comme les jeux, c'est-à-dire qu'on a des vies. On a un compteur et en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, le compteur tourne. Alors, on voit dans les événements positifs, hein, le mariage, c'est positif, la retraite, c'est positif, une grossesse, c'est positif, le départ, alors je ne vous ai pas tout mis, hein, la liste est longue, les vacances sont aussi… Et en fait, tous ces événements-là, en fait, ils sont déclencheurs de stress. Partir en vacances, il y en a pour qui c'est hyper stressant. Il faut organiser des vacances, on n'est jamais d'accord, voilà. Et au fur et à mesure de ça, le compteur tourne. Et en fonction de ma vulnérabilité, chaque événement que je vais croiser va me rapprocher, en fait, hein, malheureusement, d'un symptôme, hein. Alors, attention, hein, quand je vous parle de symptômes, on n'est pas tous malades, on est tous en vie. À partir du moment qu'on vit, on peut aller plus ou moins bien, hein, mais ça peut être 3 fois rien, hein. Le sommeil, c'est un symptôme, hein. Alors,
si on en revient à ce que je vous disais à l'instant dans mon équilibre, dans ma force, bien sûr, je vous l'ai dit, il y a de la génétique, il y a de l'épigénétique. Par exemple, on a des modèles d'hérédité qui sont liés à l'épigénétique, qui sont bien évidemment, l'épigénétique, c'est quoi? La génétique, c'est l'ADN, hein, ce qui remonte, et l'épigénétique, c'est l'environnement. On le voit avec la nutrition, avec l'arrivée des fast-foods. Hein, donc, des gens avaient des tendances d'obésité parce que la malnutrition d'avant faisait que malheureusement les gens étaient pas forcément, n'avaient pas forcément une hygiène alimentaire. Et aujourd'hui, ça se répercute sur des 2e, 3e générations. Bien, c'est exactement la même chose pour aujourd'hui, l'effet du stress sur ce qui se passe. Hein, c'est-à-dire que plus je vais être vulnérable en fonction de ce que j'ai vécu dans ma vie. Hein, et ces désordres de la personnalité peuvent aller très loin. Hein. Alors, là, je vais le passer rapidement. Vous l'avez compris, en fait, on a tous des facteurs de protection et des facteurs de vulnérabilité. Aujourd'hui, les personnes qui vivent bien le Covid, elles ont des facteurs de protection. Il peut arriver un événement et hop, ça peut s'écrouler. Je vais aller très vite, comme vous aurez ces slides. On l'a vu, les facteurs de protection, c'est la génétique déjà, et puis comment j'ai été élevée dans l'enfance, encadrée, et puis je me suis construite à partir de là, et ça m'a fait qui je suis. Et si j'étais un petit peu vulnérable, malheureusement, je vais avoir sombré dans des tendances, peut-être addiction, alcoolisme ou pas. Hein. Et puis finalement, en fonction des événements de la vie, je pourrais aller jusqu'à des conduites suicidaires. Je vous parle très aisément du suicide. N'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que plus vous en parlerez, d'ailleurs, ça devient du quotidien. Mais parce que c'est la vie. Hein. Les gens aujourd'hui sont tellement vulnérables qu'ils préfèrent mettre fin à leur jour que continuer à vivre. Hein. Alors aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, c'est de se dire, mais quels sont les principaux problèmes de l'entreprise? Et déjà, le problème, ça va être l'argent pour beaucoup. Hein. Alors, tout ce que je vous présente, que ce soit du coaching ou ce que je vais vous présenter par la suite, de l'hypnose, de l'EMDR, enfin de différentes thérapies, on peut réussir à prendre ça en charge par tout ce qui est conseil en ressources humaines, puisque aujourd'hui, pour ce volet-là, l'UPE a très bien communiqué et par ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Mais tout ce que je vais vous présenter intervient dans ce volet-là, puisqu'on est vraiment sur de l'organisation, de la réorganisation, de la prévention à la santé, les risques RPS. Donc, la finance ne doit pas être un frein, je dirais, au déploiement des outils à mettre en place dans l'entreprise. Donc, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Alors, pour certains, ça va être de dire d'être déconfiné. Pour d'autres, ça va être de dire, suite au télétravail, c'est que je retrouve des équipes en bonne santé. Nous sommes tous uniques et chaque entreprise, en fonction de son activité, est unique et a des problématiques différentes. Alors, là, je passe sur un volet qui s'appelle agir. Agir, c'est action-réaction. J'ai 2 modes dans la vie, où je pense, et si je pense, je risque de me consumer, parce que je vais avoir des pensées intempestives, où j'agis. Et donc, moi, je vous propose, une fois que j'ai compris un petit peu rapidement comment se décline le stress à la force de penser, je vous propose un volet action et comment ça peut être mis en place dans l'entreprise, comment ça peut s'organiser, ou dans la vie. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est bon, je le redis pour des enfants, vos parents, que ce soit une vie de famille ou autre. En tout cas, dans l'entreprise, ça va être d'évaluer le stress des personnes. Donc ça, c'est des outils avec lesquels je travaille, avec lequel je fais une corrélation entre l'intelligence émotionnelle et le stress. Là, je vous prends un tableau. Donc ça, c'est suite à un questionnaire, tout simplement. Si on veut travailler sur la prévention du stress dans l'entreprise, on va voir. Alors, on a du stress positif, le stress bleu, et du stress négatif. Et ce que j'ai voulu mettre ici, vous présenter, c'est faire la corrélation entre une personne qui est très stressée. Vous voyez, elle a beaucoup de rouge, donc elle a un niveau de stress très important. Elle a peur de perdre son travail, les changements organisationnels, pour elle, c'est violent. La supervision, c'est-à-dire que là, cette personne, elle a un boss qui l'effraie, quoi. Et moi-même, je peux être dirigeant et ça peut être des actionnaires, qui peut être ou mon associé. Vous voyez, ça marche pour tout le monde. Et donc, la corrélation, c'est entre le stress et l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, on en parle beaucoup. C'est quoi? C'est être intelligent avec ses émotions. Être intelligent avec ses émotions, tout à l'heure, je vous ai glissé quelques messages.
Mes émotions, ce n'est pas mon cerveau, hein. Mes émotions, c'est mon microbiote, hein, ma flore intestinale. Si j'ai mal à l'intestin ou à l'estomac ou quoi que ce soit, ou même que j'ai une poussée d'eczéma, c'est juste que le corps est en train de me passer un message. C'est comprendre, c'est me connaître l'intelligence émotionnelle. Et comme je me connais, je vais être capable de piloter mes émotions. Je pique des colères en ce moment, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment, hein? Et quand je suis dotée, vous allez voir plus loin, alors quand je ne suis pas dotée, comme ici, d'intelligence émotionnelle, pas fortement dotée, je risque d'avoir peut-être des problèmes d'équilibre, de bien-être, de qualité de vie. Vous voyez, là, on a une personne qui n'est pas satisfaite de sa vie. Alors, ce que vous voyez, c'est certainement très petit, j'imagine, mais vous aurez donc… Et là où c'est intéressant, quand je travaille dans l'entreprise, je vous rappelle, hein, article 4121, je dois protéger mes salariés quand je suis dirigeant, mais quand je suis collègue aussi, hein, puisque cet article a été élargi, entre collègues, on se doit de se préserver, hein. Et donc, toujours les mêmes outils, à partir de cette carte du questionnaire où on a vu les effets du stress, enfin la cartographie du stress, on voit ici une personne qui est très stressée. Elle a très peu de stress positif, hein, il y a du stress qui nous fait monter l'adrénaline, c'est bon, c'est sympa. Il y a du coup, ça déclenche les symptômes. Et vraiment, je vous promets, quand on fait ces questionnaires, les personnes nous disent, mais j'avais vraiment pas conscience de la corrélation. Bien sûr que je le sais, c'est le stress, mais à quel point, effectivement, j'ai des symptômes physiques. Je manque d'énergie, j'ai des douleurs. Alors, quand je suis dirigeant, c'est un peu embêtant parce que je vais avoir des personnes ou managers, je vais avoir des personnes qui vont être en perpétuel arrêt maladie. Les symptômes émotionnels, hein, du stress, c'est là, je vais être irritable, je me sens submergée, j'avance jamais, je suis toujours de mauvaise humeur. Alors ça veut dire que je le vis dans l'entreprise, mais je le vis dans ma vie tout le temps, et ça m'épuise. Hein. Je vais avoir des problèmes de stress cognitif, incapacité à se concentrer, des problèmes de mémoire, jugement erroné. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit beaucoup avec le confinement, le télétravail. Hein. On ne décroche pas de la visio, on peut plus, on est submergé, on travaille 4 fois plus, tellement peur que l'on croit qu'on ne travaille pas parce qu'on soit chez soi. Hein. Et bien sûr, le stress comportemental, donc addiction, troubles de l'alimentation, la procrastination, l'éthique. Vous savez, à chaque fois que je travaille les stress, hein, le bilan de stress, les personnes, quand elles voient ça, elles me disent, mais c'est mon bilan santé. Et le fait de le voir comme ça, c'est très intéressant. Parce que si vous voulez, on fait la corrélation entre la cause et effet. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais une fois que je le sais, je fais quoi? Bah, c'est ça qui est intéressant, je vous l'ai dit, là, on est en train d'agir. Déjà, bien comprendre ça, même si tout le monde sait que le stress tue, et déjà tout le monde n'en est pas forcément conscient, bah voilà, ça aide bien. Donc là, vous regarderez, hein, c'est effectivement le lien entre les émotions et les différents organes. Hein, le chagrin affaiblit les poumons. Hein. Quand on parle de cancer du pancréas, le pancréas, c'est la joie de vivre. Hein, donc, des personnes qui ne rient plus, qui ne s'amusent plus, qui sont en totale détresse depuis des années, ça n'écoute pas. Hein. L'estomac, bien sûr, l'inquiétude. Enfin, vous regarderez ça tranquillement. Et là, bah, la bonne nouvelle, et c'est pour ça que je vous montre ça, c'est que déjà, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se travaille. Là, vous voyez ici une personne qui elle a une très grande capacité émotionnelle, elle a des compétences émotionnelles. Alors, c'est quoi les compétences émotionnelles? C'est être capable d'être dans l'empathie, être capable, elle se connaît elle-même, elle sait appréhender les conséquences de ses actions, elle gère ses émotions, elle sait cultiver son optimisme. Et ça s'apprend. Hein. L'optimisme, c'est un jardin. Et grâce à ça, regardez, alors c'est peut-être pas très clair chez vous, c'est une personne qui a une qualité de vie. Elle se réalise, elle est satisfaite de ce qu'elle fait, elle a une bonne santé, elle a un bon réseau relationnel, elle sait prendre des décisions. Et la prise de décision, aujourd'hui, est fondamentale. Qu'est-ce que je fais avec ma boîte? Mon resto, je le ferme pas? Vous savez, si je n'ai pas beaucoup d'émotions et que je me laisse emporter par le tsunami informationnel, médiatique, je n'irai pas très loin. Par contre, si j'ai de l'intelligence émotionnelle, bah, je vais avoir la capacité à rebondir. Regardez cette personne. Alors, je vais vous dire quelque chose, c'est que ce bilan, c'est une personne qui a été victime de l'attentat de Nice. C'est une personne qui vient de l'autre bout du monde, qui se retrouve avec un petit enfant, sans travail,
Elle n'est pas à la rue, elle a un toit, mais elle a quand même, enfin, tout du moins, on pourrait se poser des questions sur son devenir et son enfant. Et cette personne qui est une dame, quand je travaille avec elle, déjà très étonnée, hein, j'ai validé justement avec plusieurs outils pour me dire mais c'est pas possible qu'elle puisse avoir qu'elle puisse avoir un stress positif avec tout ce qu'elle a vécu. Je l'ai revue suite à l'attentat à Notre-Dame, puisque vous savez, ça a réactivé le 14 juillet chez cette dame. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on est victime de trauma, le trouble stress post-traumatique, bien évidemment, va engendrer des symptômes dont les généraux vont être la reviviscence. Hein, c'est-à-dire, je vais revoir sans arrêt cette promenade, je vais revoir ce camion, je vais entendre, enfin bref. Et donc, l'attentat à Notre-Dame a fait que réactualiser le 14 juillet, et c'est pour ça que j'ai consulté cette dame, elle est venue me consulter. Et donc, surprise de ça, et à chaque fois que je travaille avec elle, elle me dit tout le temps, non, mais il y a pire que moi. Bien sûr qu'il y a pire d'elle. Cette femme-là, elle est née à l'autre bout du monde, mais avec beaucoup d'amour. Donc, c'est une personne qui, malgré des choses, enfin, 14 juillet, c'est quand même pas rien, hein, eh bien, en fait, elle a une capacité elle a des facteurs de protection supérieurs à ses facteurs de vulnérabilité. Donc là, voilà l'exemple donc d'une personne et le lien entre l'intelligence émotionnelle et la bonne santé. C'est-à-dire que je peux vivre des événements comme le confinement. Il y en a qui, pour eux, ok, c'est compliqué, et il y en a d'autres, ils ont peur de la peur. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Et juste pour revenir sur notre petite amie que vous connaissez bien, eh bien, c'est aussi lâcher prise, hein, cette histoire de ce qui se passe en ce moment. Hein. Et quand on dit le travail, c'est bien, mais je n'en ferai pas mon métier, c'est que dans la vie, il n'y a pas que le travail. Même si le travail, pour nous, est un outil pour vivre, il faut à un moment se dire, OK, qu'est-ce qui est bon pour moi, vivre ou survivre? Ce slide-là, je vais le passer rapidement parce que vous l'aurez. Je vais plutôt enchaîner sur le second. Je veux juste attirer votre attention sur ça. Résistance ou résilience, dans mon entreprise qui va mal en ce moment, je peux avoir, alors je résiste de façon naturelle, je résiste. Hein, c'est-à-dire qu'on a un cerveau reptilien, on nous a appris à nous battre. Donc moi, ma boîte, j'ai fait un PGE il y a 1 an pour la survie. Je ne pensais pas que le Covid allait durer si longtemps. Aujourd'hui, je vais continuer. En plus, ça fait 15 ans où c'était mon bébé. Hein, souvent, on identifie une boîte à un bébé. Je ne sais pas si on prend aussi soin de son bébé que de la boîte, mais bon, voilà. Et donc, c'est un peu comme le poker, vous savez, on a beau perdre, plus on est exposé au risque, et quand je vais gagner, je vais encore prendre plus de risques pour se refaire, comme on dit. Hein. Plus on a perdu, plus on va essayer de gagner. Et ce qui est important, c'est vraiment de gagner en résilience. La résilience, c'est une compétence de l'intelligence émotionnelle. La résilience, c'est un moment accepter l'inacceptable. J'ai 3000 salariés, j'ai piloté cette boîte, j'ai démarré de zéro. On est en 2021, je laisse tomber. Ma boîte, je la ferme. Ce rôle social que j'ai porté pendant des années, parce que les entreprises aujourd'hui portent un vrai rôle social, hein, qui avant était porté par l'État, par l'institution, j'accepte, je me résilie. Et se résilier, c'est gagner, ce n'est pas se soumettre. Hein. Donc, on a tous des facteurs de résilience. Pareil, vous regarderez, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est quoi mes facteurs de résilience? C'est ma génétique, l'optimiste, hein, voir le verre plein, hein, plutôt que vide. Et puis, c'est aussi l'optimisme, hein, c'est de l'entraînement. Hein. OK, aujourd'hui, il pleut, ça se trouve, dans 5 minutes, il va faire beau. Et puis, l'optimisme, c'est un jardin qu'on cultive. Et grâce à ça, je vais avoir la capacité à être résilient. Et plus je suis résilient, plus j'avance dans la vie. Parce que la résilience va me permettre de faire d'autres projets. Hein. Donc là, je vous ai mis, c'est aussi des outils avec lesquels je travaille sur l'intelligence émotionnelle. Là, par exemple, c'est ce qu'on appelle le neurotalent. Donc ça, on peut s'en servir avec nos équipes pour faire un entretien annuel ou pas. Pourquoi je vous l'ai mis? Parce qu'en fait, on a, vous voyez, notre cerveau découpé, hémisphère droit, hémisphère gauche. Ça, ce sont les gens qui ont tendance, par exemple, à utiliser plus cet hémisphère, vont faire des burn-out garantis. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un équilibre. Et vous voyez ici, c'est la résilience. La résilience, c'est la tolérance au risque. En fait, c'est ouvrir le champ de l'imaginaire pour se dire, OK, on est en 2021,
bon, ma super boîte, c'était le rêve, je ne pouvais pas tomber mieux, ça cartonnait. OK, il s'est passé un événement. Moi, je suis en vie, OK, c'est bien. J'ai un choix à faire, une prise de décision. Et grâce à mon imagination, je vais être capable de me projeter peut-être dans 2-3 ans. Je vais peut-être fermer ma boîte et en rouvrir une autre quand ça ira mieux, parce que c'est important pour moi. Et la résilience, c'est quoi? C'est l'optimisme. Même des gens qui sont nés pessimistes peuvent devenir optimistes. C'est la bonne nouvelle. C'est un jardin que l'on cultive, hein, c'est une graine que l'on va semer. Et je vais m'entourer de gens optimistes pour devenir de plus en plus optimiste. Hein. L'humour, pareil, hein, on peut devenir drôle hein, dans la vie. D'ailleurs, les grands humoristes ont toujours repris leur histoire. Ils ont vécu des situations, des traumas pour certains et autres. Alors l'activité physique, hein, ce n'est pas forcément faire Ironman, mais au moins marcher, bouger. Hein. Quand je ne vais pas bien, rien que de bouger mon corps, ça va beaucoup mieux. Et puis, essayer d'avoir du lien. Moi, vous savez, effectivement, on est confiné, on est en visio. On a du lien. Hein. Je pense que confiné il y a 100 ans, il n'y avait plus du tout de lien puisqu'on restait qu'avec nos proches directs. Donc, après, ça, c'est voir le verre, je dirais, plutôt plein que vide. Hein. Alors, quels sont les outils finalement pour rester en bonne santé? Mais il y en a plein, hein, au-delà bien sûr des antidépresseurs qui sont quelquefois nécessaires avec modération. Donc, que je vous l'ai dit, moi je fais de l'hypnose. L'hypnose, on s'en sert pour plein de choses. Donc, pour les gens qui vont bien aller encore mieux, pour les préparations mentales, que ce soit sportif, même dans le monde de l'entreprise. Hein. Moi, j'ai accompagné des personnes sur des projets atteindre un chiffre d'affaires avec vraiment des performances significatives. Alors, ça peut quelquefois paraître bizarre, mais comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires avec de l'hypnose? Bien sûr, ce n'est pas l'hypnose qui va augmenter le chiffre d'affaires, c'est ma façon d'agir, de réagir, de viser cet objectif, non pas en disant il faut que, c'est comme le champion, il sait qu'il aura la coupe, mais ce chiffre d'affaires, je vais tout faire pour l'avoir. Et si même au 2e semestre, je ne l'ai pas, je saurais faire. Alors, vous allez me dire, en ce moment, bien sûr, c'est exclu la période Covid hein, pour certains. Donc, l'hypnose, c'est quoi? C'est tout simplement être dans un état, ce qu'on appelle élargi, modifié de conscience. Hein, c'est-à-dire, je ne suis pas comme à cet instant où vous êtes en train de m'écouter, vous êtes tous avec votre cerveau gauche en train d'essayer de comprendre ce que je vous dis. Quand on est en hypnose, on bascule dans le cerveau droit. Et là, on laisse place à la sérénité, on lâche prise totalement. Et en fait, on va rejoindre un petit peu ce qu'on appelle notre inconscient, puisque qu'on le veuille ou non, c'est notre inconscient qui nous gouverne. Et c'est lui qui fait que si je suis dotée plus ou moins d'intelligence émotionnelle, je vais avoir des réactions propices, bénéfiques pour moi, ma santé, mes proches, mon entourage. Et l'hypnose, alors je ne veux pas vous faire, il y a suffisamment d'infos sur l'hypnose, c'est très utile pour plein de choses, le sommeil, les phobies, le stress, enfin voilà, des projets. En tout cas, c'est se libérer de cette charge émotionnelle. Et même quand j'ai vécu un trauma, hein, l'hypnose est vraiment très intéressante, comme d'autres outils que je vais vous présenter. En tout cas, encore en février 2021, sur cerveau et psycho, alors des articles, il y en a plein, mais on voit quelquefois comme si l'hypnose venait d'arriver, quoi. C'est quelque chose de nouveau. L'hypnose, c'est très vieux. Hein, donc, attention à tout ce qu'on peut entendre. Et j'ai même envie de vous dire, si on n'en a pas parlé jusque-là, c'est parce que ça marche. Et simplement, on n'est pas face à une industrie pharmaceutique qui représente des milliards d'euros dans ce monde. On est face à une thérapie qui soigne et c'est surtout votre propre thérapie puisqu'on peut faire de l'auto-hypnose. Et l'auto-hypnose, c'est quoi? C'est apprendre soi-même à faire de l'hypnose. Donc moi-même, je forme des personnes. Hein, à partir juillet, je relancerai des ateliers d'auto-hypnose si c'est des choses qui vous intéressent. Ça sert à quoi l'auto-hypnose? Voilà, moi j'ai des migraines tous les jours. Je vais me faire de l'auto-hypnose, c'est-à-dire que je vais baisser l'intensité de mes migraines. Ça sert à quoi l'auto-hypnose et l'hypnose? Ça sert à retrouver ma confiance, l'estime de moi. Ça sert à me libérer de ces troubles anxieux. Hein. Ce qui est bien, c'est que l'hypnose, on l'emmène avec nous n'importe où. Hein. Quand vous êtes au volant de votre voiture, sans le savoir, quelquefois, vous êtes en état d'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose, c'est cette partie-là de l'iceberg. En fait, c'est tout ce qui est à l'intérieur de moi. Hein. Là, c'est moi. Quand je me regarde dans la glace, je ne suis pas la personne que je vois en face, ce miroir qui n'est qu'un reflet. Moi, c'est ça.
C'est tout ce qui est caché. Et donc là-dedans, j'ai quoi? J'ai mes émotions, j'ai mon savoir, j'ai mon bien-être. Et plus là-dedans, j'ai prends soin de toi. Et c'est ça l'hypnose, c'est prends soin de toi. Et prendre soin de toi, c'est faire des choses sympathiques, dynamiques. Et c'est grâce à l'hypnose, effectivement, que l'on peut faire comme les grands sportifs le font, atteindre et faire des choses qu'on ne peut pas réussir avec tout simplement notre conscience, notre cerveau gauche. Alors, d'autres thérapies, donc je pratique aussi la thérapie mosaïque. Donc, vous avez aussi beaucoup entendu parler de l'EMDR. Donc, l'EMDR, ça marche très bien, mais la thérapie mosaïque marche encore mieux puisqu'en fait, on regroupe de l'EMDR et l'EFT. EFT, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu. En fait, c'est des tapotements. Hein. Et donc, les deux cumulés permettent justement de débarrasser les personnes de douleurs mentales qui sont somatisées, c'est-à-dire qui se transforment en douleurs réelles, physiques, physiologiques, et qui vont enchaîner des pathologies. Je vous l'ai dit, hein, il va y avoir une recrudescence. Alors pour les femmes et jeunes femmes, on va avoir de la fibromyalgie à gogo, on va avoir des maladies chroniques, ça peut être du lupus, ça peut être de l'arthrite juvénile, même pour les jeunes enfants, on aura certainement de l'arthrite juvénile idiopathique. Tout ça, ce n'est pas l'effet du hasard. Hein. La maladie n'est pas un hasard. Et pour pallier la maladie, les outils que je vous ai donnés, c'est de l'intelligence émotionnelle, de l'hypnose, donc de la thérapie mosaïque qui est un regroupement EMDR et EFT. Donc vous pourrez regarder, hein, ça aussi, c'est une grande chercheuse, Stéphanie Kalfa. Elle a travaillé il y a plus de 25 ans au sein du CNRS, elle y est encore d'ailleurs, sur tout ce qui était troubles anxieux, phobie, dépression. Tous ces chercheurs qui font avancer la santé mentale des personnes sont vraiment des chercheurs, si vous voulez, alors on pourrait dire innovants, mais c'est surtout des chercheurs qui, en fait, ont compris que ce que l'on a mis en place aujourd'hui pour soigner les personnes ne sont pas adaptés. Hein. C'est-à-dire que, OK, tu vas voir un psy, il y a des personnes qui n'iront jamais voir un psy de leur vie parce qu'avec le mot psy, derrière, on entend folie, schizophrénie, bipolarité, or qu'on peut être bipolaire. Vous et moi, autour de nous, on connaît des gens, des jeunes, des moins jeunes bipolaires et ils ont la tête très bien faite. Ils font des projets très intéressants. Simplement, ils ont une pathologie qui se soignent. Hein. C'est vraiment avoir un autre regard sur la santé. Et donc, finalement, si on fait très simple et très rapidement, les 4 piliers de la santé, c'est vraiment, on commence par l'alimentation. Alors, on parle beaucoup de l'alimentation. Hein. Moi-même, combien de fois je ne me rendais pas compte de l'alimentation. En fait, l'alimentation, c'est ce qui fait que je vais tenir debout et que je vais nourrir mon cerveau. Vous savez, quand les personnes âgées, souvent, quand elles sont en dénutrition, elles oublient de manger hein, quand elles sont très âgées, quelquefois, parce qu'elles n'ont plus faim, tout simplement. Et au-delà de ça, il y a des personnes âgées qui disent « Oh, mais je ne bouge plus », ou même quand on arrête de travailler, quelquefois, elles disent « Oh, mais j'ai besoin de moins manger parce que je ne travaille plus, je fais moins d'efforts ». Non, non, il faut quand même environ 2000 calories rien que pour respirer. Hein. Respirer, ce n'est pas rien, digérer. Voilà, il nous faut minima 2000 calories. Et alors, des calories de quoi hein, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment ce que je vais mettre dedans. L'activité physique, c'est fondamental, surtout quand je suis très stressée. Je vais faire 3 pas, mais qu'est-ce que ça va aller mieux? La préparation mentale, c'est quoi? On l'a vu, hein, il y a de l'intelligence émotionnelle, de l'hypnose, de l'EMDR, de l'EFT, enfin plein de choses. De l'art-thérapie aussi, hein, c'est vraiment des ateliers que je fais, et même de la philo. Alors, ça peut paraître très étonnant. Les enfants adorent la philo. En ce moment, la philo, faites un maximum. Alors, la philo, ce n'est pas forcément se retourner le cerveau, c'est juste, à partir d'une thématique, finalement, s'ouvrir l'esprit. Et en fait, le monde de la santé, plus je vais m'ouvrir l'esprit à d'autres choses qui vont être l'intérêt de bien manger, l'intérêt d'aller me balader, d'autres accompagnements par du coaching, et bien dormir. Si je ne mange pas bien, je ne dormirai pas bien. Si je ne dors pas bien, je ne vais pas bien manger. En fait, le sommeil est le reflet de votre vie. Hein, la nutrition est aussi le reflet de votre vie. Si je me couche mal, je vais mal me lever. Et peut-être je vais mal me coucher parce que j'ai mal mangé ou peut-être consommé. Hein, j'ai peut-être consommé beaucoup, du bien ou du pas bien. Et finalement, ça va m'empêcher de dormir et je vais mal me lever. Et ma journée va être très mal, je vais être irritable ou autre. Alors, je ne sais pas si on a le temps. Vous verrez, il y a une vidéo très sympa. Elle dure 4 minutes. Je ne sais pas, les filles, est-ce que je peux la lancer ou pas? Oui, oui. Vraiment, alors, on arrive à la voir.
Voilà, pour vous et vos enfants, n'hésitez pas. Alors, attendez, je vais juste me connecter. Il y a juste une petite subtilité pour lancer la vidéo. Il faut option, partage. Hop. Est-ce que tu peux nous mettre le lien aussi sur le chat, sur le côté? Oui, oui, oui. Alors, je pensais que vous la voyiez là. Non, en fait, vous ne la voyez pas, la vidéo là. Alors, je te mets le lien. Ouais, ça sera peut-être plus simple si tu nous mets le lien. Là, elle n'a pas démarré chez vous, la Qu'est-ce que la vidéo? santé mentale et surtout, qu'est-ce On qu'on a a le son. Attends. pour l'expliquer, partons en voyage. Si, il y a l'image qui va arriver. Si, c'est bon. Attends. Maintenant, on a l'image, mais pas le son. Voilà, c'est normal. J'avais coupé le son du fait que tu me disais qu'on ne la voyait plus. Et là, alors attendez, je reviens sur ma vidéo. Attendez, juste. Attendez, je vais arrêter le partage pour ça. On va juste recommencer. Voilà. Est-ce que là, vous la voyez qui tourne? Oui. Voilà, ça va le faire. Pardon, je voudrais la mettre en plein écran. Il faut juste que tu optimises en fait. Sinon C'est bon là ou pas? Oui? Qu'est-ce que la santé mentale et surtout, qu'est-ce qui l'influence? Pour l'expliquer, partons en voyage dans le cosmos mental. Pour débuter notre histoire, commençons par la petite fusée. On rejoint Cette Thomas petite Pesquet. fusée, c'est vous, c'est moi, et nous naviguons dans ce cosmos. L'objectif de la petite fusée, c'est de garder le cap en suivant la voie lactée de l'équilibre psychique, celui qui nous permet de nous sentir bien. Dans son voyage, elle sera toujours accompagnée de 2 systèmes planétaires qui seront en mouvement permanent. Le système planétaire ressources et le système planétaire obstacle. Si l'on regarde la planète obstacle, c'est-à-dire tout ce qui aura une influence négative sur notre santé mentale, on remarque 2 satellites qui gravitent autour et qui la nourrissent. Le satellite obstacle individuel, qui représente tout ce qui peut agir négativement sur la fusée et qui est propre à l'individu. Et le satellite obstacle collectif, également négatif, mais qui concerne les influences extérieures à l'individu. En miroir, la planète ressource évolue elle aussi en permanence et se nourrit également de 2 éléments. Les facteurs externes favorisants, comme par exemple un environnement familial bienveillant, une société dans laquelle l'accès aux soins est facilité, la reconnaissance des autres, etc. Et les ressources individuelles de la personne, que sont par exemple la capacité à demander de l'aide, à reconnaître ses émotions, à gérer son stress, etc. Autant de compétences qu'il est possible de renforcer, de consolider ou d'enrichir tout au long de la vie. Mais le cosmos est grand. Et d'autres éléments peuvent impacter la trajectoire de la petite fusée. Par exemple, les astéroïdes accidents de parcours qui gravitent tout autour de la fusée et qui peuvent venir la percuter à tout moment. Ces astéroïdes sont toujours négatifs et violents et vont dévier la fusée de la Voie lactée. Si au moment du choc, la planète obstacle est plus grosse que la planète ressource, la fusée aura plus de difficultés à revenir sur la Voie lactée. C'est ce qui explique que face à un même événement, 2 individus ne réagiront pas de la même façon. Autre élément du cosmos, les comètes Fée. Comme les astéroïdes, elles sillonnent le cosmos et peuvent rentrer en collision avec la fusée. Mais à la différence des astéroïdes qui percutent et continuent leur route, les comètes vont s'accrocher à la fusée et devenir un poids à porter. Il va falloir poursuivre son voyage avec cette difficulté. Cependant, on peut observer une adaptation intéressante de la fusée. En effet, il peut arriver que cette comète transforme l'individu en lui permettant de développer de nouvelles compétences pour faire face à cette difficulté. Le fardeau de départ peut devenir une force, redonnant un sens nouveau à sa vie et donc renforcer la planète ressource. Enfin, le cosmos est habité par une multitude d'étoiles filantes de la vie qui traversent régulièrement la fusée et l'influencent. Il s'agit des événements de vie que nous rencontrons en cheminant, les relations amicales, professionnelles, la vie amoureuse, etc. Ces étoiles filantes peuvent avoir une influence positive ou négative, cela dépend du contexte, du moment, de ce qu'elles nous font, mais elles auront forcément un impact sur nos planètes. Tous ces facteurs influenceront donc notre trajectoire sur la Voie lactée et la taille de nos planètes. Cependant, il n'est pas toujours simple de savoir pour soi-même ou pour les autres où nous nous situons. C'est pourquoi les balises représentent les signaux qui nous aident à mesurer le thermostat de notre santé mentale. Plus ces balises durent dans le temps et perturbent notre vie quotidienne, plus elles méritent d'être écoutées.
Si plusieurs balises sont dans le rouge, c'est sans doute le signe que notre santé mentale mérite une attention particulière. Nous pourrons alors puiser dans notre planète ressources afin de retrouver le chemin d'un équilibre psychique satisfaisant. Alors voilà, c'était une très belle vidéo, je trouve, et aussi intéressante, même à montrer aux enfants, puisque finalement l'idée, hein, c'était un petit peu ce que j'avais envie de partager. Alors attendez, je redémarre le partage écran. De partager avec vous, c'est d'aller nourrir notre planète ressource. Hein. L'enjeu finalement, l'enjeu du bien-être, c'est vraiment ça. Hein. Être bien, bien-être, c'est pas doté à tout le monde. Mais en tout cas, même si malheureusement, je suis pas, j'ai envie de dire, née dans la bonne marmite, tout peut s'arranger tranquillement. Alors, je vous enverrai, si ça vous intéresse, deux magazines hein, qui sont pas mal, Agir face à la douleur et un magazine Perception hein, je vous les enverrai en PDF, les filles, si vous voulez les transmettre à tous. Sur le stress, hein, ce virus, bien sûr, qui se répand à grande vitesse. Et puis, on va finir tout simplement sur une note positive, puisque finalement, si on fait juste un arrêt sur image de ce qui se passe en ce moment, de la détresse des entreprises, la détresse financière, hein, parce que finalement, au fond, si on n'avait pas besoin d'argent, moi, je suis sûre que tout le monde serait en bonne santé, hein, à mon avis, parce qu'on pourrait travailler peut-être sans aller se tuer, perdre sa vie à la gagner. Donc, j'aime bien cette phrase, c'est le plus pauvre n'échangerait pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent pour la santé. Et c'est vraiment ce qu'on voit. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le meilleur des ingrédients, c'est le rire. Hein. C'est vraiment, n'hésitez pas, il y a plein de blagues très sympas. Quand on rit, c'est bon, hein, physiologiquement, chimiquement. Et puis je ne vous l'avais pas dit au début. Donc voilà, je suis l'auteur d'un polar qui s'appelle J'ai suicidé mon boss, où il y a de l'humour. Hein, c'est vraiment intéressant et il n'est pas encore remboursé par la Sécu, mais c'est aussi un très, très bon médicament. Voilà, je tenais à vous remercier pour votre attention et puis je vous écoute pour vos questions. Si questions il y a. Merci beaucoup, Muriel. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, hein, vous pouvez réactiver vos micros pour passer aux échanges. On est entre nous. Alors, peut-être même des questions sur d'autres sujets par rapport au télétravail, à tout ce qui nous lie en ce moment au stress hein, ou autre. Hein. Non ? Aline, votre micro, non, pas de questions ? Sur la comète, quand vous me parliez de garde d'enfants tout à l'heure, même avec handicap, c'est aussi intéressant parce qu'il y a des vraies ressources à mettre en œuvre pour travailler avec ces différents publics. Hein. Alors, nous, on travaille beaucoup, on forme beaucoup nos personnels, on les mène beaucoup sur des formations continues et on propose beaucoup de choses à notre personnel parce que, alors déjà, nous, pendant le premier confinement, on a fermé l'entreprise, donc tout le mois de mars, avril et une partie du mois de mai. Et ça a impacté beaucoup puisque nous, jusqu'à la reprise de l'école, fin juin, les salariés n'ont pas beaucoup travaillé. Juillet, août, pas énormément. Donc, du coup, pendant 6 mois, en réalité, notre personnel n'a pas vraiment travaillé. À la reprise, avant la reprise de la rentrée scolaire, on leur a proposé des formations à ce sujet-là, justement, pour déjà pour la première formation, c'était l'hygiène autour de l'enfant, puisque l'hygiène, c'était une grande question. Comment on allait faire pour continuer avec ce Covid à garder des enfants, quelles étaient les procédures, donc très pratique au début. Et aussi, on a proposé des formations sur, par exemple, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Super. Voilà. Et ensuite, on essaye de les monter en compétences pour que justement elles s'accrochent elles se rassurent par rapport aux compétences qu'elles ont dans toute cette
dans toute cette société qui est très chamboulée. De plus, nous, travailler avec les enfants, enfin, vous le savez bien, ce sont des vraies éponges aux émotions. Et les nounous qui ont un rapport privilégié du coup avec les enfants, puisque elles sont aussi les confidentes des enfants, un peu comme les tatas ou voilà. On ne va pas parler aux parents parce que quand on est petit, on ne parle pas forcément aux parents parce qu'on a peur de les inquiéter, de plus qu'ils sont quand même vachement stressés en ce moment. Les grands-parents, on ne les voit pas. La maîtresse, elle est stressée, elle est derrière son masque. Et donc, du coup, c'est à la nounou qu'on va parfois confier ses émotions. Ici, sur Mandelieu, il y a, en plus de tout ce que vous avez évoqué, il ne faut pas oublier les inondations, Oui. Les feux de forêt et toutes les attentats et les vigipirates. Les enfants, depuis plusieurs années, n'ont pas eu une fête d'école, donc ça, ils ne connaissent plus la fête d'école où on préparait le carnaval, etc. Et les parents étaient invités, on faisait la kermesse et on faisait la fête. Et donc, du coup, moi, notre projet, en fait, et notre souffle, en fait, c'est de dire aux nounous, on essaie de préserver les enfants par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour que dans leur quotidien, on puisse alléger un petit peu cette charge mentale qu'ils ont aussi. Voilà. Ok. Un peu notre travail au quotidien. Oui. Moi, je suis quelqu'un de très positif et j'ai trouvé assez noir votre présentation. C'est vrai? C'est vrai. Ouais. Je pensais pas qu'on en était là à ce point-là dans la société. Alors peut-être que je suis un peu trop naïve, mais je n'avais pas conscience que les gens allaient jusqu'au suicide. Alors peut-être parce que dans mon entourage, ça n'a pas été le cas, mais même si effectivement, dans ma vie professionnelle, moi j'ai travaillé chez Bernard Loiseau au moment où il s'est mis une balle dans la tête, donc je sais que la santé mentale chez un dirigeant, c'est important. Oui. Mais c'est vrai que d'en prendre conscience comme vous l'avez apporté, c'est assez violent, quoi. Donc, je pense qu'il faut qu'on digère un petit peu ce que vous nous avez donné comme info et puis voilà, peut-être qu'on retravaillera peut-être même nos axes de formation qu'on propose à nos salariés par rapport à tout ça, qu'on prenne conscience aussi de ce qui se passe dans la société pour pouvoir alléger un petit peu les choses. Voilà. Merci Aline. Vraiment, ce que vous dites, c'est fondamental. C'est qu'en réalité, vous savez, on est enceinte, on voit plein de femmes enceintes autour de nous. On a un cas, une personne qui ne va pas bien, un cas suicide, on va au cas extrême. On se dit, oh là là, on ne l'a pas vu venir. En réalité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est qu'on s'habitue à ce que les gens n'aillent pas bien. Moi, vous savez, j'adorerais voir les gens morts de rire dans la rue, mais vraiment, voilà quoi. Or que vous regardez les gens sont tristes. Et en fait, on s'habitue. Et quand nous, on va bien, et moi, c'est pour ça, moi, mon histoire, c'est de faire comprendre aux personnes que même si toi, tu vas bien, peut-être ton frère ou ton cousin ne va pas bien. Et tu le sais d'ailleurs qu'il ne va pas bien, mais bon, ce n'est pas parce que lui ne va pas bien que toi, tu dois aller mal. Mais en attendant, il y a des choses à faire. Et vous qui travaillez beaucoup avec les enfants, il faut que vous sachiez, mais peut-être vous le savez déjà, suite à la première vague, les enfants ont beaucoup déclenché de violence. D'ailleurs, ça a été la une de l'actualité. Suite au deuxième confinement, donc je vous l'ai dit, je suis en ce moment en stage à Lanval au CE2P, c'est un centre d'évaluation des psychotraumas. Suite au deuxième confinement, les enfants sont en état dépressif et en suicide. Et pourquoi? Vous savez, il y a aussi qu'est-ce qui se cache derrière le mot suicide. Avant, être suicidé, c'était être taré. Aujourd'hui, le suicide, d'ailleurs, vous allez sur Internet, comment se suicider? Vous voyez, j'ai envie de dire, malheureusement, on est obligé de vivre avec notre temps. Et nous, il y a des fois, on n'a pas conscience que le suicide, aujourd'hui, est une réponse immédiate à une problématique.
Et dans notre environnement, aujourd'hui, en 2021, on a habitué les gens à tout maîtriser déjà, or que on ne peut pas tout maîtriser. Et à partir du moment qu'on sait qu'on ne peut pas tout maîtriser, c'est la bonne nouvelle. Et que ce n'est pas parce que ça va mal qu'il faut que j'arrête ma vie. Voyez, et vraiment, les enfants, d'ailleurs, enfin, ce n'est pas moi qui le dis, hein, autant je l'écris pour les dirigeants, mais les enfants, il va y avoir aussi un tsunami. Il y a déjà des tsunamis dévastateurs émotionnels avec des violences, vous le savez, hein, vous êtes dans les familles, hein, donc quand on fait du domicile, on voit hein, la face cachée de la vie des gens, et même quelquefois des personnes très étonnées. Hein, monsieur, madame la baronne n'aurait pas pensé. Hein. Enfin, je blague, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, j'aime bien ce que vous m'avez dit, parce qu'on n'a pas conscience quand on n'est pas concerné. Et c'est un petit peu… alors, merci de m'avoir dit que j'avais un peu brossé un petit tableau noir. Alors moi, si vous voulez, comme je travaille dedans, pour moi, c'est une réalité, ce n'est pas du noir, vous voyez, parce que c'est des faits. Mais merci, c'est bien de me le dire comme ça par rapport à la présentation, quoi. D'autres partages? Non, je trouve ça intéressant. Ok. Merci beaucoup, Muriel. Je crois que merci. Merci à tous. Merci à l'UPE. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Hein, vous avez… Tu veux remettre, Muriel, dans le chat tes coordonnées, peut-être? Bien sûr. Super. Hop. Comme ça, si jamais on a besoin de… Moi, je suis à Nice. Sachez que vous pourrez retrouver le replay et la présentation de Muriel sur le site internet de l'UPE dès demain. Donc, n'hésitez pas. Après, ça sera un lien YouTube si vous voulez faire passer autour de vous à des collègues ou autres. C'est fait pour. Et si jamais vous perdez les coordonnées de Muriel, vous contactez ou Solène ou moi et on se charge de vous les redonner ou on fait le lien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller voir le site aussi. Il est assez… il y a beaucoup de choses sur le site. Alors, moi, je fais partie des FCE de Cannes. Je ne sais pas si vous les avez déjà contactés. Femmes chefs d'entreprise? Oui. Oui, alors dernièrement, non, parce qu'avec le Covid, on les a invités, je vous ai dit, moi je suis à la DFCG, on les a invités en 2019 à notre événement. Elles étaient venues, on avait fait un événement au théâtre, donc je ne sais pas si vous étiez venus. Non, je n'étais pas encore… ouais. Et le site, c'est C'est une bonne… n'hésitez pas, hein, moi je faire bien partout. Hein. Je ferai passer votre lien à la présidente et peut-être la petite vidéo YouTube, l'enregistrement d'aujourd'hui, peut-être pour qu'elle vous contacte. Enfin, si dans l'emploi du temps, il y a encore… Oui, bien sûr, bien sûr. Alors moi, si vous voulez, je trouve toujours du temps pour expliquer, et vous l'avez très bien dit. D'ailleurs, vous voyez, le nombre d'inscrits à ce type d'événement est très caricatural. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens ne se soucient pas de la santé, quoi. Or qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, enfin, juste peut-être dans 4 secondes, on sera mort. Donc, qu'est-ce qu'on en a à cirer dans 20 ans, ce qu'on va devenir, quoi. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que, et ce qui est l'essentiel nous échappe. Hein, et la santé, pour moi, c'est quand même l'essentiel. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Muriel, je ne vois pas tes coordonnées dans le chat. J'ai mis dans discussion de moi. Bah oui, message direct, de moi à l'UPE, tu ne vois pas? Alors, attends, 2 mois. Ah non, il faut que tu le mettes à tout le monde. Moi, je n'ai pas fait attention. C'est que je n'ai pas fait gaffe que ce n'était pas… Tu as dû l'envoyer à Solène. Exactement. Alors, attends, je recommence. 06 61 85 52 58. Voilà. Et en fait, je trouve vous savez, vous parlez d'enfants, moi je trouve qu'on devrait même l'apprendre aux enfants. Enfin, d'abord, ça s'appelle l'éducation. Moi, je fais de l'éducation thérapeutique hein, sur des parcours soignants. Et on devrait apprendre aux enfants. D'abord, il y a des trucs super sympas. 1, 2, 3 sommeil pour les enfants. Il y a plein de choses parce que les enfants sont très perturbés. Hein. Donc, ça, nous, on a fait aussi un parcours yoga. Aussi, on a certaines de nos salariés se sont formés au yoga pour les enfants. On fait plus de trucs quand même. Oui. Et pour vos salariés, mais tous, hein, même, alors même qu'elles fassent du domicile, hein, parce que c'est pareil, elles vivent leur lieu de travail et leur lieu de vie. J'anime aussi des ateliers sommeil, hein, donc aussi bien en entreprise
puisque je vous ai parlé, hein, je fais de l'hypnose, hein, le dieu du sommeil, il s'appelle Hypnos. Hein, et voilà. Et la déesse du sommeil, elle s'appelle Morphée. C'est pour ça qu'on dit d'aller dans les bras de Morphée. Donc, voilà. Donc, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes pour vous, pour vos équipes. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci pour tes coordonnées, Muriel, super. C'est bon, tu as tout récupéré? Voilà, vous avez vu le site et l'adresse mail. Super. Merci à vous toutes et à vous tous. On vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres visios. Merci Muriel et merci à nos participants. À bientôt, bonne journée. Merci. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci Muriel, toi aussi. Ciao.